Je pense qu'on a peur d'être vieille. Mais il y a un petit côté sale aussi, où les gens disent: «Oh, j'ai pas envie de savoir» ou si vous ne pouvez pas vous mettre accroupi, par exemple, à 50 ans, est-ce qu'à 70-80 ans, vous êtes capable de vivre seul chez vous? Bonjour, je suis Céline Roy, créatrice de la méthode MCR et je suis heureuse de participer au podcast Bien-être par AirZen. Je vais tenter de répondre à la question: pourquoi, après 40 ans, mon corps ne répond plus comme avant? Bien-être par AirZen. Bienvenue dans Bien-être par AirZen Radio, la version filmée. Aujourd'hui, on inaugure cet espace avec une marraine que j'ai eu envie d'inviter parce qu'elle accompagne les femmes dans une période souvent oubliée, souvent taboue, mais tellement réelle, la période autour de la quarantaine, la périménopause, puis la ménopause. Moi, je ne sais pas encore exactement à quel endroit je me situe, on va peut-être en parler aujourd'hui. C'est vrai que j'ai senti qu'il y avait un changement après 40 ans, plus de fatigue, des signaux un petit peu étranges dans mon corps. Alors, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais moi, oui, j'avais envie d'en parler aujourd'hui. J'ai voulu aller à la rencontre de quelqu'un qui fait du corps et de la vie aussi un vrai terrain d'exploration. Elle s'appelle Céline Roy, ancienne danseuse professionnelle. Elle a développé une méthode pour accompagner les femmes dans ce moment de transition. Céline Roy, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté d'être la marraine. avec plaisir. Vraiment très honorée d'ailleurs d'être la marraine. Franchement, vous arrivez à un moment de ma vie assez particulier. Je pensais même pas réussir à en parler publiquement parce que j'ai ressenti ce tabou aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 40 ans et je croyais qu'il y avait un mythe autour de la crise de la quarantaine et que c'était pas vraiment réel. Et puis, j'ai pas eu d'autre choix parce que mon corps a commencé à parler que de réaliser effectivement que ça y est, j'étais à une période un peu particulière de ma vie. Et je vous ai trouvé, et comme bon nombre de femmes, d'abord, je tenais à vous remercier de faire tout ça pour nous toutes aujourd'hui. Oh, c'est gentil. Ouais, Merci. c'est très, très important parce que vous avez ouvert le chemin aussi. Vous faites partie des premières à vous être intéressées à ces sujets, à les rendre publics et à créer aussi une méthode qui est la vôtre, la méthode Céline Roy. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Céline Roy, ancienne danseuse professionnelle, ça fait partie de mon parcours. J'ai créé, comme vous avez dit, donc une méthode de renforcement musculaire, mais qui a la singularité de travailler d'abord sur le lâcher-prise, la diminution du stress pour emmener vers le musculaire. À force de travail sur différents corps, j'ai remarqué que les corps qui étaient tendus, stressés, qui arrivaient à leur cours de sport dans cet état, finalement, ils n'étaient pas prêts. Et je pense que la préparation est presque importante que l'action. Moi, je suis très, très focus sur la préparation, la récupération. Évidemment, je travaille sur le musculaire entre, mais une bonne préparation, une bonne récupération fera un bon athlète. Et je trouve que la femme, à partir de 40 ans, elle est comme un athlète de haut niveau. Elle est en compétition permanente avec son corps. Il faut voilà, et on perd de l'énergie, donc il faut remettre un petit peu de l'énergie. Donc la méthode, elle est construite en effet avec des exercices de respiration, de la stimulation aussi du nerf vague, on en reparlera peut-être après, du renforcement musculaire profond et de la mobilité. Voilà. Et la mobilité, je la travaille notamment sur les fascias. On en entend parler depuis quelques temps, mais moi, en tant que danseuse, j'ai eu la chance de travailler sur les fascias depuis longtemps. Dans les études de danse, on est très sensible justement au travail du tissulaire du fascia. Comment vous en êtes venue, Céline, à vous intéresser particulièrement à nous, les femmes, en fait, de 40 à beaucoup plus finalement? Alors c'est un combo de plusieurs choses en fait. Déjà parce que j'ai travaillé sur mon corps. Depuis le début, j'enseigne ce que je ressens et j'ai quand même senti des choses. Ce qui se passait, j'ai 51 ans maintenant et donc à chaque fois, il fallait adapter un petit peu le training. Donc j'ai commencé, voilà, à me dire, comment je peux continuer à être performante. À côté de ça, j'ai travaillé aussi avec, des personnes, handicapées, des personnes où les corps, ont été aussi un peu meurtris, des corps abîmés, des athlètes de haut niveau. Donc, j'ai vraiment été un petit peu dans tous les domaines et de ça est née la méthode, j'ai envie de dire. Et je me suis intéressée spécialement aux femmes, mais j'ai envie de dire que c'est les femmes qui se sont intéressées à moi quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Ce que j'ai montré a parlé beaucoup aux femmes. Et donc, c'est là où j'ai commencé vraiment à travailler avec des femmes, à les suivre, à monter ma VOD. Voilà, je grandis avec elles. Bon, Céline, on est bien d'accord qu'il se passe réellement quelque chose dans nos corps, on va dire, grosso modo à partir de 40 ans, c'est pas juste, dans nos têtes. Qu'est-ce qui se passe précisément? Alors là, j'ai
ça va être vraiment différent de chaque femme, hein. Certaines personnes, ça va être dès 40 ans et puis d'autres, à 55 ans, elles n'ont encore aucun ressenti. Mais il se passe en effet, chimiquement, il y a un bouleversement, hormonal. On commence par la descente de la progestérone. Progressivement aussi après, il y a les oestrogènes, la testostérone qui vont descendre jusqu'à arriver à un niveau 0 et ce qu'on appellera ensuite la ménopause. Voilà. Mais il y a toute cette période de périménopause qui est comme une tempête un peu dans le corps. On peut ressentir, comme vous avez parlé tout à l'heure, d'abord une certaine fatigue, mais une fatigue un peu, une lassitude. Presque parfois, certaines femmes décrivent une petite déprime, pas envie de se mettre au sport, pas envie, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est vraiment hormonal. C'est-à-dire que c'est pas qu'on est devenu paresseuse, hein. C'est vraiment le manque de progestérone qui nous enlève un peu au départ l'élan. Donc c'est très intéressant aussi de se faire suivre médicalement assez rapidement pour voir un petit peu ce qui se passe justement dans ces troubles hormonaux. Bah, moi, j'avoue que je suis un petit peu dans le déni, hein. J'ai peur, j'ai Mm. vraiment une grande peur et je dois le reconnaître. J'ai l'impression qu'aussi ça me demande d'abandonner, de dire au revoir à une partie de ma vie. J'ai beaucoup d'émotions là qui arrivent, quand je vous en parle. Ouais, j'ai envie de dire au revoir à la personne presque que j'ai été entre 0 et 40. Je sais pas comment vous expliquer et ça demande ça aussi, une forme de deuil quoi, Mm. d'acceptation. Alors, pas la personne entre 0 et 40, parce que si vous vous souvenez bien, quand vous avez été adolescente, il y a eu aussi ça. Donc, le deuil dont vous parlez, c'est plutôt la période où on accueille nos règles, vers, on va dire, 14, Ouais. 15 ans. Et puis, en effet, la période où elles s'en vont. Et on a le droit d'être un petit peu triste parce que c'est la fin de quelque chose. Mmh. Mais comme à chaque fois qu'il y a une fin, il y a un début aussi d'une autre chose, une façon différente. Alors c'est vrai que c'est la fin aussi de notre capacité à donner la vie. Voilà, on a d'autres choses à donner. C'est marrant aussi parfois dans la vie, moi ça me fait réfléchir à ça quand je vous entends parler, de se dire qu'il y a des situations qui sont très inconfortables sur le moment. Je veux dire, moi j'ai jamais aimé avoir mes règles. Mmh. Mais à partir du moment où je commence à comprendre que bientôt je les aurai plus, Mhm. bah là je suis troublée, je suis même triste. C'est Oui, c'est ouais, étonnant la vie ouais, hein, pour ouais, ça. ouais. C'est étonnant parce que c'est aussi un symbole féminin. Ouais. Pour nous voilà, d'avoir nos menstruations. Et puis, je pense qu'on a peur d'être vieille et d'être considérée comme vieille, de disparaître un petit peu. Le message, moi, que j'ai envie de donner, que ce soit par le sport ou que ce soit par la médecine maintenant, on a tellement de moyens pour passer ce moment beaucoup plus facilement. C'est dommage de s'en priver en se taisant. C'est vraiment pas grave. La périménopause et la ménopause, certaines personnes peuvent avoir des symptômes plus importants. Moi, j'ai eu la chance de la passer sans trop de symptômes. C'est vrai que si on a beaucoup, beaucoup de symptômes, ça peut être très, très handicapant, invalidant pour notre vie, mais ça reste quelque chose qui n'est pas grave et il faut essayer d'en parler pour se faire aider. Vraiment, il y a plein de sujets où on peut aborder et moi je vois, pourtant j'en parle tous les jours, mais je vois même autour de moi des personnes qui se sentent fatiguées, qui se sentent un petit peu déprimées et qui ne consultent pas. C'est marrant, et dans mes très proches, hein. Et pourtant j'en parle et je leur dis: «Tu devrais», mais on attend. L'énergie va revenir, c'est sans doute le temps, enfin, c'est fou, hein. Et alors on dit: «Mais non, c'est pas ça, c'est sûr qu'il y a un bouleversement, il faut que tu ailles voir, fais des analyses». Et je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, hein. On peut aussi faire sans traitement, mais elles sont soulagées et elles voient une augmentation de la bonne humeur, du dynamisme, presque en quelques jours avec un traitement. Donc, c'est quand même important de se faire accompagner correctement. Et puis, par exemple, si vous voulez pas prendre de traitement, vous pouvez vous faire accompagner aussi par un coach sportif aussi, qui va vous donner des exercices, qui va relancer l'énergie. Le sport est encore le meilleur moyen pour lutter contre les inconforts de la ménopause. Donc, je pense qu'il faut vraiment en parler à son médecin, faire des examens, à en parler si vous faites de la gymnastique à votre coach, il fera des exercices spécifiques, pas rester et pas s'isoler. Ça peut nous isoler beaucoup. Mais parce qu'en fait, je pense que ça fait partie aussi, malheureusement, de notre histoire à nous les femmes. Moi je me rappelle encore du moment où j'ai accouché Mhm. et là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est créé, libéré chez moi où je me suis dit: «Mais c'est dingue en fait, heu, cette capacité qu'ont les femmes à pouvoir donner la vie». Et qui n'est pas, toujours, reconnue. C'est-à-dire que on nous demande de travailler quand on a nos règles et donc on nous demande de travailler et de continuer, à être en pleine forme quand on traverse, des troubles hormonaux Mhm. et ça, c'est très, très compliqué parce qu'on est conditionné presque pour ne pas se plaindre, ne pas en parler,
Moi, c'est ce que je vis, hein, actuellement. J'en parle, quasiment à personne. Alors moi, je prends un micro et on y va et on met les pieds dans le plat pour en parler, mais c'est vrai que j'en parle pas. J'ai un peu un sentiment parfois aussi de honte vis-à-vis de ça, de Ouais. ce sentiment d'aller un peu dans la vieillesse alors que j'ai que 43 ans. Je ressens ça quand Mmh. même. Oui, c'est ouais, alors ça, je le ressens beaucoup. Les femmes ont beaucoup, je le disais tout à l'heure, ont peur d'être considérées comme vieilles. Mais je crois que c'est pas ce qui nous définit. Être vieux, ce n'est pas être ménopausé ou pas ménopausé. C'est autre chose. Une attitude, c'est plus une Mmh. attitude de se sentir, âgé, de pas pouvoir bouger. Pour moi, tout au moins, avoir mes règles ou ne pas avoir mes règles, c'est pas ce qui me définit. C'est simplement quand vous avez un rhume, heu, on dit: «Je suis enrhumée». Enfin, c'est et pourtant c'est intime quand même d'avoir un rhume aussi. Bah, être ménopausée, on a le droit de dire: «Je suis ménopausée». Moi, je me souviens, je suis en famille recomposée et c'est vrai que j'ai devant, les enfants de mon mari, j'ai dit: «Bah, voilà, je suis ménopausée, j'ai les résultats», et c'est vrai et on en a discuté, le ton est libre, c'est pas un gros mot, être ménopausée. Mais il y a un petit côté sale, hein, aussi, hein, Mmh mh. où les gens disent: «Oh, c'est j'ai pas envie de savoir» ou bah, moi, c'est vrai que j'en parle très facilement et je parle des inconforts, aussi facilement. Hier, par exemple, sur mes réseaux sociaux, j'ai mis une story puisque j'ai été suivie par une gynécologue et je parle de traitement pour la sécheresse vaginale. Mais c'est un inconfort et c'est comme ça, ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. Ça veut dire que comme les autres femmes, de temps en temps, il y a cette sécheresse, on a des moyens pour, combattre ça. Si par contre, on ne fait rien, ça ne fait que se dégrader et en effet, bah, après on va avoir de plus en plus de mal à avoir des relations sexuelles. Mais si c'est pris au début, c'est tout à fait, soignable. On peut faire des choses. Mais si on ne le dit pas ni à ses proches, ni à son gynécologue, ni à son généraliste, on n'aura pas de traitement. Alors à propos, alors c'est pas de traitement, Mmh. mais de solutions qui existent, bah, il y a votre méthode Mmh. aussi, qui permet de mettre le corps en mouvement. En quoi c'est pertinent votre méthode après, 40-45 ans de la pratiquer? Qu'est-ce que ça permet? Alors, le fait de travailler sur le nerf vague, on a à partir de 40 ans, si on subit ce bouleversement hormonal, on va avoir un cortisol qui est, souvent élevé. Ça dérègle vraiment l'axe du stress et le cortisol souvent reste très élevé. Donc les femmes ont un état de stress un peu chronique, permanent. Qu'on sent pas, c'est un peu sournois, hein, on se sent pas forcément toujours énervé, mais on est toujours un petit peu quand même prêt à Oh bondir. oui. Voilà et si on va faire une activité sportive et qu'on prend pas soin, grâce au nerf vague, de faire descendre le cortisol dans la période de l'échauffement, eh bien, on rajoute du stress au stress. Donc on fait pas de bien à la femme de 40 ans. C'est pas ce dont elle a besoin. Il faut pas confondre l'épuisement qu'un renforcement musculaire ou une activité sportive va nous donner parce qu'on pousse la machine très, très loin et on s'épuise et au contraire quelque chose qui va apaiser et faire du bien. Dans ma méthode, donc j'ai mis en place une stimulation du nerf vague dans les premières minutes. Alors ça peut durer 10 minutes, 20 minutes, ça dépend les besoins des personnes. Et on va donc, en stimulant ce nerf vague, faire descendre le cortisol, apaiser le mental. Une fois que ça s'est mis en place, eh bien, on va pouvoir travailler le renforcement musculaire. Et là, on va être très efficace parce que la femme de plus de 40 ans, elle a besoin de renforcement musculaire. On a, avec ce bouleversement hormonal, une fonte musculaire. Il faut vraiment s'en occuper. Sinon, si on ne fait pas ça, les douleurs commencent à arriver. On va commencer à déclarer des pathologies au niveau des épaules. Ça, c'est tendinite, capsulite, épaules gelées, c'est chez la femme de 50 ans, c'est récurrent parce que on perd beaucoup de masse musculaire au niveau du triceps, au niveau du dos. L'épaule n'est plus soutenue, donc on ne se tient plus droite, on penche légèrement en avant et à force d'être dans cette position, donc l'épaule en avant, elle déclenche des pathologies. Ça va être la même chose au niveau des hanches, Mmh. la tendinite du moyen fessier, on va avoir des problèmes de genoux, toutes les articulations. Ça, c'est aussi dû donc un au bouleversement hormonal parce que le corps devient plus inflammatoire et la fonte musculaire. Donc avoir un renforcement musculaire qui soit efficace, c'est indispensable pour se sentir bien. Pour qu'il soit efficace, il faut que le cortisol soit abaissé, il faut des exercices précis, ciblés, des exercices aussi qui accompagnent avec la respiration pour que le muscle soit
oxygéner correctement. Donc ça, c'est c'est très important. Et puis dans la deuxième phase, la mobilité et le travail des fascias va permettre d'essorer nos tissus. Les Alors, fascias. pause fascia. Pause Qu'est-ce que c'est fascia, qu'est-ce que c'est que ça? Alors les fascias, c'est un tissu conjonctif. Le corps est constitué de ce fascia. Ça part de la tête jusqu'aux orteils, comme une grande toile d'araignée qui compose notre corps. Quand on vieillit, les fascias ont tendance à s'assécher. Et donc, il n'a plus cette capacité de glisser. Donc, si ça glisse plus bien, on sent bien que ça peut faire mal. On peut toucher après le tendon, le ligament. Il a un rôle également dans l'immunité parce qu'il transmet les nutriments. Il a un rôle également de protection quand on se cogne, voilà. Et puis, il a un rôle dans l'élimination de nos déchets. Donc, avoir des fascias en bonne santé, c'est vraiment très important. Pour avoir des fascias en bonne santé, il faut les essorer. Les essorer, on peut les essorer en engageant des torsions. D'accord ? Donc, entre la tête, la cage thoracique et le bassin, vous voyez, d'emmener des torsions comme une éponge humide qu'on presse, vous voyez, et où on enlève l'eau qui dégouline. Mais c'est comme ça que l'on va pouvoir essorer nos fascias. Après, il y a des techniques spécifiques pour les fascias. La chose dans laquelle il faut faire attention, c'est que pour travailler les fascias, il faut les travailler dans la lenteur, ce qui n'est pas toujours le cas en yoga ou en pilates ou en danse. Donc, vraiment quelque chose de très lent. On utilise très peu de respiration pendant les fascias parce qu'on ne veut pas utiliser de musculaire. On veut être dans le tissulaire. Donc vraiment que dans du poids de corps, du transfert du poids de corps. Il faut prendre le temps. Moi, j'invite souvent mes élèves à le faire le soir avant de se coucher parce qu'on sait qu'ils vont se régénérer pendant la nuit. Et ça permet d'avoir un minimum de torsion dans notre journée. Sinon, vous voyez, là, quand on vit, on est toujours en frontal. On n'a jamais vraiment de grandes torsions où on prend le temps d'essorer ces fascias. On peut aussi travailler sur les fascias plantaires en faisant rouler une balle sous la voûte plantaire. Parce qu'à 50 ans, on a beaucoup de fascites plantaires. C'est-à-dire que ça fait mal sous les pieds. Le pied se rétracte comme ça. On n'arrive plus à porter nos talons. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais au bout d'1 heure avec des talons hauts, on en a assez, on a envie d'être à plat. Bien ça, c'est souvent le fascia qui est inflammatoire sous les pieds. Donc, faire rouler une petite balle, écarter ses orteils, des petites choses comme ça, on en a vraiment besoin. Moi, j'ai l'impression d'avoir raté le train du sport aussi, parce que je dois finalement, si je vous entends, me mettre au sport de façon quasiment impérative pour pouvoir mieux vivre cette période de la périménopause et de la ménopause. Et en même temps, j'ai jamais trop fait de sport avant. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous démarrez avec quelque chose qui est adapté à vous, c'est pas grave. Si vous n'avez pas fait avant, hop, on monte maintenant dans le train parce que ça va vous aider à affronter cette période, mais surtout, moi, j'alerte beaucoup, c'est-à-dire que si on ne fait pas de sport entre 40 et 50 ans, dans quel état on est à 70 ans ? Si vous n'avez pas de musculaire, si vous ne pouvez pas vous mettre accroupi, par exemple, à 50 ans, est-ce qu'à 70, 80 ans, vous êtes capable de vivre seul chez vous ? Et je pense que le sport peut aider, si on ne rencontre pas de pathologie, encore une fois, peut vraiment aider à rester seul chez soi, à continuer à être en pleine forme, vraiment. Je ne parle pas d'avoir l'air jeune, ça, moi, je m'en fiche un petit peu. C'est vraiment être en forme, être capable de s'accroupir. Moi, je vois beaucoup de personnes à 30 ans déjà, c'est compliqué. Je confirme. Moi, j'ai vu à 40 ans que je commençais, dès que je me lève, à crier presque. Ouais. Donc, ça veut dire, j'écoutais un médecin la dernière fois, ça veut dire que si on n'arrive pas à s'accroupir, comment on va faire pour se relever des toilettes ? Tout ça, c'est de l'autonomie. Et moi, pour moi, c'est vraiment très important. Enfin, j'ai très envie de vieillir en restant autonome. La maison de retraite me fait peur. Vraiment. Ça, c'est une de mes craintes. Si les personnes qui nous écoutent sont en maison de retraite, super. Mais j'ai une vision de la maison de retraite où on m'enlève une part de ma liberté. Vous n'êtes pas seul à avoir cette inquiétude. Pour en revenir, vous me parlez de maison de retraite. J'avais fait un reportage dans une maison de retraite à côté de chez moi, celle de mon village, et j'avais croisé Josette. Et je venais d'avoir 40 ans à l'époque. Et je m'étais un petit peu confiée à elle. Et elle me dit, mais écoutez, vous pensez être vieille à 40 ans, vous repenserez à moi quand vous aurez mon âge, à 93 ans. Ouais. Et vous vous rendrez compte de ce que vous êtes en train de me dire. Et c'est vrai que c'est là où j'ai eu un petit déclic de me dire, mais ça me vient d'où ce sentiment à 40 ans d'avoir l'impression d'être vieille ? Qu'est-ce que ça veut dire aussi de nous dans la société, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on se sent subitement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Il est peut-être temps, ça y est, maintenant, de trouver des solutions, en fait, pour accompagner ça et mieux le vivre. Ouais. Et j'ai bien compris que le mouvement,
en faisait partie, mais que c'était important aussi d'être accompagné, idéalement, pour pas se blesser quand on se met Oui. au sport Mmh. à partir d'un certain âge. Oui, oui, parce que le mouvement, il va vraiment aider, mais l'activité physique trop intense, elle est exactement comme la sédentarité hein, dans les pourcentages. Si vous êtes trop intense, vous vieillirez pas bien non plus. Donc il faut vraiment être dans la ligne du bien vieillir du milieu pour avoir justement une sécurité au niveau corporel. On peut s'user prématurément si on fait trop d'efforts intenses. Est-ce que selon vous, la ménopause peut être vue comme une opportunité plutôt que comme une perte? Ah bien sûr, mais on gagne plein de choses. Je crois qu'on lâche un peu, le regard des autres nous intéresse plus, la rencontre de l'autre m'intéresse. Ensuite, ce que l'autre pense de moi, vous voyez, je pense que ça y est, c'est passé ça, hein. On n'a pas envie, on a bien compris qu'on n'était pas, la plus belle, qu'on n'était pas la plus intelligente. On a compris, je pense. À 30 ans, on n'a pas peut-être pas encore, vraiment saisi. On a envie d'être la version la meilleure de nous-mêmes. Eh bien, à 50 ans, on est déjà nous-mêmes et ça sera déjà très bien, hein, pour cette vie-là, tout au moins. Enfin, pour moi, pour ma part, voilà, je suis moi-même et bon, bah, voilà, c'est peut-être pas une super version, mais ça conviendra, enfin, ça me conviendra pour cette vie-là. Quelles erreurs est-ce que vous voyez chez les femmes que vous accompagnez et qui veulent tout changer d'un coup, qui se découragent trop rapidement? Quelles erreurs vous voyez? Alors, quand le on-off, c'est-à-dire on ne fait rien et puis d'un coup, on va décider de faire du sport tous les jours, pendant 1 heure. Non, ça le corps il va pas aimer. Même chose, quelqu'un qui veut absolument avoir des courbatures, la courbature est pas nécessaire pour progresser. C'est pas ce qui fait un bon travail. Il y a d'autres moyens que d'aller, complètement, saturer les muscles. Donc l'erreur première, c'est de ne pas faire de progression et de démarrer trop vite. Et puis ensuite, alors des erreurs, il y en a quand même beaucoup. Il y a aussi on va toujours aller vers ce qu'on sait faire. Alors que en général, il faut aller vers ce qu'on ne sait pas faire et ce qu'on n'aime pas. Quelqu'un qui est souple va toujours vers de la mobilité, mais il n'en a pas besoin, il est déjà souple. Quelqu'un qui est raide, il va jamais s'étirer, il déteste ça. Mais par contre, il en a besoin. Donc, essayer d'identifier d'ailleurs ces zones de confort, les zones d'inconfort et faire son training intelligemment en ayant un peu d'inconfort. On met des exercices où on est confortable, si on est souple, ça nous fait plaisir, ou si on est doué en cardio, ben voilà. Mais on met aussi des zones d'inconfort. Il faut aller là où on n'est pas confortable. Il faut diversifier aussi son entraînement. On appelle souvent ça les entraînements croisés, c'est ce qui sera meilleur pour le corps. Faire ma méthode, c'est bien, mais faire aussi d'autres choses, c'est bien. Hein, voilà, ça sera encore mieux si on arrive à faire un peu de cardio en plein air, donc de la marche, de la course, de la marche japonaise, c'est-à-dire où on va travailler l'élasticité un petit peu cardiaque, un petit peu de fractionné. Hein, quand la marche japonaise, c'est 3 minutes de marche lente, 3 minutes de marche rapide, ainsi de suite pendant 30 minutes. Ça nous permet de travailler un petit peu l'élasticité cardiaque. Donc ça, on en a aussi vraiment besoin. Beaucoup de maladies cardiovasculaires chez la femme de 50 ans aussi. Hein, c'est une des causes de mortalité, je crois, la plus importante. Attendez, je suis hypochondriaque, Céline. Là, on a évoqué beaucoup, beaucoup de sujets. Je suis pas sûre de réussir à dormir ce soir après tout ce qu'on vient de se raconter. J'ai l'impression que tout est en train de me traverser. Tout va arriver. Non, la femme la femme est fragile parce que quand elle était protégée par ses oestrogènes par rapport aux maladies cardiovasculaires, si les oestrogènes descendent, elle est plus protégée. Donc, elle devient un peu plus fragile à 50 ans. Revenons-en à la marche japonaise, Céline. J'ai le palpitant qui bat un peu trop fort. Alors la marche japonaise, voilà, c'est une marche en fait que j'ai sur mon podcast où j'accompagne les femmes pendant 3 minutes. Donc très lentement, on prend le temps de marcher lentement dans la nature. Donc en respirant, on travaille la respiration carrée, la respiration de la méthode. Et puis après, je les fais accélérer environ à 140 pulsations minutes. Et puis, donc, on fait ça par cycle de 3 minutes. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de monter le cœur, mais ce qui est le plus intéressant, c'est d'arriver à le redescendre. Que notre cœur s'emballe, en général, on arrive bien. On monte assez vite. Mais le faire redescendre, ça, c'est intéressant. Et on voit qu'au bout des 3-4 cycles, il descend de moins en moins. Même le mien, hein, moi, c'est une expérience, je ne suis pas prof de marche japonaise, hein, donc je le fais avec mes abonnés avec plaisir. Et je vois que mon cœur, plus je la pratique, plus j'arrive à le faire redescendre. Mais c'est quand même, voilà, c'est pas
acquis, hein. Il faut vraiment le travailler. C'est vraiment. Donc, moi, je le pratique 2 à 3 fois par semaine maintenant et je fais aussi de la course à pied. 30 minutes, ça peut être en allant au travail. Et puis, on est accompagné, enfin, les retours que j'ai par rapport à ces épisodes, c'est que je mets. Alors, déjà, il y a ma voix, donc je vous parle, je vous emmène avec moi. Je vous donne aussi des indications posturales. Ça, c'est important aussi, hein, parce que marcher, c'est bien, mais comment marcher? Sur les talons, sur les pointes, quelle est la posture que l'on doit prendre? Et puis, il y a la musique. Qui accompagne cette marche japonaise, qui est justement qui va nous aider à être calme et puis après à accélérer. Donc ça passe très très vite, vraiment ça passe très vite. Et puis si on fait pas 30 minutes, bah, on se met l'épisode et on arrête à la moitié et c'est très bien. C'est déjà ça. Enfin, commencez petit. Commencez si vous n'êtes pas sportif, ben commencez peut-être par 5 minutes par jour. Et puis ensuite, la semaine après, ça sera 10 minutes par jour. Je préfère le par jour que par semaine. D'accord? Je préfère que demain, vous m'appeliez, me disiez, j'ai fait 5 minutes, ça me va. Et puis, Je pourrais vous appeler tous les jours c'est ça. pour vous donner à chaque fois mes scores. Ouais. Mais alors, nous, on a le groupe pour ça. Parce que c'est aussi, on le fait certes pour nous, mais si vous pouvez le partager, ça va vous motiver. Le but, c'est de motiver. Moi, je me fiche de, voilà, si les personnes doivent m'envoyer 12 messages par jour pour être motivées, ça me va. Je les reçois et c'est des personnes qui se mettent en mouvement. Pour la marche japonaise, je reçois des témoignages de femmes qui ne marchaient pas du tout, qui ne pouvaient plus courir à cause des genoux et là, qui me disent, bah, j'y vais parce que vous êtes là. Enfin, voilà, on est accompagné. Il faut pas avoir peur aussi d'avoir besoin. Vous savez, je trouve, on est dans une société où on doit être fort tout seul, tout faire tout seul. Ben non, on est vulnérable et c'est très bien. Moi, j'aide pour le sport, mais je peux aussi demander de l'aide pour autre chose dans un autre domaine à quelqu'un, comme je disais, le médical, ne pas avoir peur d'être vulnérable. C'est chouette d'être vulnérable en fait. On n'est pas tout seul. On est, voilà, on vit ensemble. C'est aussi, enfin, je trouve que de demander de l'aide, ça veut dire aussi on peut à un moment donné nous aussi en donner. Si par contre on ne demande pas d'aide, on est dans une société individualiste et finalement on ne se regarde plus et on ne se voit plus. C'est ensemble qu'on va arriver à être des êtres humains meilleurs, je pense. Il suffit d'aller dehors parfois et pas forcément dans des lieux magiques, hein, mais un arbre, enfin, ça peut être magnifique, mais il faut avoir la capacité d'observer et la capacité peut-être de s'émerveiller aussi. Voilà, et d'être tourné vers. À propos de capacité d'émerveillement, j'adore l'un de vos derniers projets aussi, je voudrais qu'on en parle. Vous accompagnez aussi les gens vers le sommeil, en tout cas vous essayez, vous pouvez nous parler de ça? Oui, alors je le fais souvent justement dans mes retraites où on a une routine qui s'appelle accueillir la nuit et qui, je le fais en retraite vers 22h, donc avec des petits groupes et je guide par ma voix. Donc on démarre par pareil, accueillir la nuit, c'est d'abord rentrer dans une pleine présence. Moi, j'appelle ça la pleine présence, pas la pleine conscience, c'est pas la même chose. La pleine présence, c'est faire appel à ses sens. Donc, on va revenir sur les sens de la vue, du toucher, de l'ouïe, de l'odorat, du goût. Donc, je vais les guider par ma voix à travers ça. Une fois qu'on est revenu au corps, on va pouvoir commencer à se détendre avec la respiration. Donc, c'est une routine qui dure environ 40 minutes. Et à la fin, voilà, elles vont se coucher et elles sont dans un état juste pour dormir. Moi, je trouve que parfois, on en parlait tout à l'heure, mais on se met au lit dans un état qui n'est pas celui d'accueillir la nuit. On n'est pas en mesure de l'accueillir. Et c'est vraiment intéressant de se mettre dans cet état-là pour que la mélatonine aussi puisse arriver et qu'on ait un endormissement vraiment paisible. Mais pour ça, il faut parfois travailler un petit peu sur la respiration, sur le nerf vague, se mettre en état de... Ça, c'est... Voilà. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure dans le sport. Je trouve que la préparation aux choses est importante. Se préparer à vivre un moment. Voilà, donc et ça, donc je le fais en retraite ou aussi sur le podcast, on a un épisode voilà, que j'ai enregistré et qui aide les personnes à s'endormir. On laissera toutes les informations Ouais. sous la barre de description. Je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le milieu d'Internet. Merci beaucoup Céline Roy de
d'avoir partagé ce moment aussi avec nous, cette nouvelle version de notre podcast filmé, d'avoir accepté d'être notre marraine aussi. Ça compte. Merci pour tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. On a compris avec vous que ces changements qui arrivent dans nos corps ne sont pas un effondrement, mais en fait un passage, un moment où le corps nous oblige à ralentir, à écouter, à faire autrement aussi. Et peut-être que le vrai enjeu, ce n'est pas de retrouver le corps d'avant, évidemment, mais d'apprendre à habiter pleinement celui que l'on devient. C'était Bien-être par RZN sur RZN Radio. À bientôt, Céline. À bientôt, merci beaucoup. Merci.